Bonjour, je vous propose d'apprendre pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas à peindre un arbre. Donc c'est vraiment un cours, c'est vraiment débutant. Donc on commence par préparer ses couleurs. Donc il faut un vert et un jaune et un bleu. Donc moi j'ai pris de l'auréolin, mais vous prenez ce que vous voulez en fait, hein. Et donc du bleu, moi j'ai pris du l'outre-mer. Et vous faites en fait un vert clair, un vert moyen et un vert foncé. Alors pour avoir du vert clair, il faut mettre plus de jaune. Pour faire un vert moyen, c'est moitié-moitié. Et le vert foncé, c'est plus de bleu. Et ensuite, pour faire le tronc, j'y rajoute de la terre d'ombre, naturelle. Mais vous pouvez mettre aussi de la terre de sienne brûlée, que je mélange à du bleu. Voilà. Après, l'autre variante, c'est de mélanger aussi, par exemple, de la terre d'ombre avec du vert olive. La première chose, c'est on prend donc le pinceau, on le tient bien comme entre ses quatre doigts comme ça, et on va le faire avec la tranche. Alors attention, la peinture, si vous regardez, elle n'est pas très liquide, elle est moyennement liquide, hein. Voilà. Et donc on commence par le vert clair, et surtout on ne rince pas le pinceau, et on ne le mouille pas, c'est-à-dire que vous le faites avec un pinceau qui est essoré au départ, et la consistance de la peinture que vous avez. Et après, et surtout pas d'eau pendant le travail. Et donc, vous faites tranquillement, en clair, vous commencez à suggérer les branches, hein, les feuilles en vert clair, en essayant de laisser un petit peu de blanc au milieu du feuillage. Alors, je ne suis pas sûre que vous y réussissiez du premier coup, parce que quand on n'a jamais fait d'arbre, c'est pas évident, mais ça vient relativement vite. Et sans laisser sécher, une fois qu'on a fait son feuillage clair, on recommence l'opération avec le vert moyen. Alors évidemment pas au même endroit, donc il y a des parties de vert moyen qui vont se superposer au vert clair, et il y a des parties du vert moyen qui vont aller, mais ben là on a laissé blanc, en sachant que là où c'est le plus foncé, c'est forcément en bas de l'arbre, et puis un peu au centre, puisque c'est là où le feuillage est le plus compact. Et puis ensuite, ça dépend du côté que vous avez décidé que la lumière, du côté de la lumière vient. Moi, j'ai décidé qu'elle venait à gauche, à droite, donc j'ai fait mon arbre plus foncé, plus foncé à gauche et plus clair à droite. Alors ensuite, une fois qu'on a fait à peu près l'arbre, on peut évidemment y faire des retouches. C'est ce que je suis en train de faire, hein. Je suis en train de rajouter un petit peu de vert clair, voilà, et puis de vert moyen ou de vert foncé avec la pointe du pinceau, de manière à suggérer des branches, des feuilles qui dépassent. Voilà, et ensuite on n'attend pas que ça sèche, on prend donc, on va faire le tronc direct, en fait. Donc, alors, dans le tronc, moi je prends soit un pinceau rond numéro 2. Bon, après ça dépend de la taille de l'arbre, hein, bien sûr. Là, vu la taille à 2, soit ce qu'on appelle un rigger, c'est-à-dire que c'est le pinceau qui a des poils un peu plus longs, parce que forcément, comme ils sont plus longs, c'est plus souple, hein, c'est plus flexible, et bon, ça donne des traits plus jolis. Alors ensuite, on fait son petit tronc, tranquille. Voilà, donc en sachant que comme le côté droit est plus clair, une fois qu'on a posé son marron, on y pose, c'est carrément du jaune auréolin très clair, mon vert clair, hein, voilà, et que je mets juste dans l'humide à droite de mon tronc. Et ensuite, avec la tranche du pinceau, la tranche et la pointe, hein, c'est le pinceau un peu incliné, vous suggérez vos petites, la base de l'arbre, et puis forcément, comme l'herbe qui pousse autour de l'arbre, voilà. Après, j'ai pas fait plus parce que mon objectif c'était pas de faire la prairie qu'elle est avec ou la forêt qu'elle est avec, mais voilà, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, on va faire donc les branches. Alors, on peut retoucher, par exemple, là, si on constate que finalement le tronc n'est pas assez foncé. Le tronc, il est plus foncé aussi en haut qu'en bas, puisqu'en haut, il y a l'ombre du feuillage. Et donc, dans les intervalles blancs, on va faire passer des parties du tronc, hein. Donc on ne voit pas tout. Vous ne pouvez pas avoir des branches continues, hein, c'est pas possible. Ou alors c'est que votre arbre il est malade, le pauvre, et il a tombé ses feuilles.
parce que vous ne pouvez pas, quand il y a du feuillage, regarder un arbre, hein, vous ne voyez pas toute la branche en entier, vous voyez des parties de branches. Donc c'est ce qu'on fait, en sachant qu'elles sont plus foncées en bas qu'en haut, et au centre, puisque il y a plus de feuillage, et elles sont plus fines en haut qu'en bas, puisque l'arbre en montant, les branches elles deviennent plus fines. Voilà, et une fois qu'on a fait ces petites branches, on reprend son petit pinceau, donc moi j'ai repris le 6, on prend un petit peu de verre, hein, ce qui reste, et vous allez intégrer un petit peu, donc mettre quelques petites touches de verre, là vous avez mis vos branches, de manière à ce qu'elles soient intégrées dans le verre, et qu'on n'ait pas une branche bien rectiligne là qui sorte de n'importe où. Voilà. Et vous faites votre petit arbre comme ça. Il peut arriver, c'est ce que je suis en train de faire là, que finalement il vous manque des arbres, des branches, en fait vous les rajoutez, même à sec, hein, il n'y a pas de souci. La seule chose c'est qu'il faut prendre soin d'intégrer les branches après dans le feuillage. Mais ça peut se faire en différé, hein, si vous faites votre arbre et qu'ensuite, une heure après, vous apercevez que finalement il manque des branches, il n'y a pas de souci en fait. Vous rajoutez vos petites branches sans problème. Et là, par exemple, je trouve qu'il est bien, mais il manque un peu de contraste, donc je vais rajouter un petit peu de contraste, un peu par-ci par-là, de manière à lui donner un petit peu de volume. Mais si vous regardez, j'ai laissé du blanc au milieu de mon feuillage, j'ai pas tout rempli, parce que, alors il y a des arbres qui ont un feuillage qui est très très dense. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. De la même façon, dans les arbres, moi j'ai fait un arbre, je ne sais pas trop ce que c'est comme arbre, mais j'ai fait un arbre de cette forme-là. Si vous faites un arbre de type orme, il y a des arbres qui sont un peu plus boules que ça, hein, plus évasés en fait. Hein. Voilà, donc après, ça dépend de ce que vous voulez faire comme arbre. Là, je suis en train de rajouter du contraste, hein, du vert foncé, parce que je trouvais qu'il était un peu plat. Mais là, encore une fois, c'est une question de goût, c'est une question de... Voilà, mais c'est pas plus compliqué que ça. Alors ensuite, voilà, je vais vous montrer comment on fait pour dessiner. Alors on commence par le haut, et on fait, mais juste, alors, en faisant des petits traits, évidemment pas un petit peu comme des gribouillis, hein. Vous faites la silhouette de l'arbre parce que c'est plus facile au début. Une fois qu'on a l'habitude, après, on voit à peu près la forme de l'arbre. Mais quand au départ, c'est pas évident. Donc vous faites votre petite silhouette tranquille, votre petit tronc. Évidemment, il ne faut pas appuyer, il ne faut pas que le crayon soit trop intense parce que sur la partie foncée, ça ne se verra pas, mais par contre, sur la partie claire, vous risquez d'avoir le dessin dessous. Donc on ne le fait pas de façon très très prononcé, c'est juste un guide, hein, juste une base. Donc moi je vais refaire la couleur parce que je l'ai fait au fur et à mesure, donc c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'un vert clair, un vert moyen, un vert foncé. Par contre, il faut préparer peut-être un petit peu plus de peinture parce que l'éponge en prend forcément sur elle plus que le pinceau. On y rajoute, c'est exactement pareil, hein, on fait son vert clair, moyen et foncé. Et on va aller chercher son éponge. Alors moi ce que je fais, c'est que comme j'utilise souvent l'éponge pour faire mes végétaux, parce que je trouve que j'aime bien en fait. J'aime bien, c'est bon, voilà. J'ai découpé une éponge, j'en ai fait des petits morceaux. Et du coup, selon ce que je veux faire, je mets donc une éponge plus ou moins petite. Là par exemple, c'est du petit volume, hein, c'est tout petit. Du coup, je prends mon petit bout d'éponge. Alors, humide, c'est-à-dire mais bien essorée. Voilà. Donc, il y a la grosse, hein, et puis il y a la petite que j'ai un peu trucidée. j'ai un peu massacrée. Par contre, il faut que ce soit bien essoré. Alors, à quoi on le voit, vous évitez de le mettre au-dessus de là où vous allez peindre, mais une fois que votre éponge, vous l'avez humidifiée, vous la serrez bien, hein, vous l'essorez bien, et il ne doit pas goûter d'eau. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, on commence exactement de la même façon, avec donc son vert clair, son vert moyen, son vert foncé. Vous faites votre petit arbre tranquille avec... Alors, vous n'oubliez pas de changer de sens avec l'éponge, pour ne pas avoir le même dessin d'éponge. Voilà, donc comme ça va varier un peu aussi la forme et le sens des feuilles. Et
vous faites exactement la même façon. Alors après, moi j'aime bien, hein, je fais, si vous regardez les vidéos, je fais très très souvent à l'éponge parce que ça a l'avantage d'être, alors c'est facile, c'est rapide, c'est pas très technique hein, quand même. Bon là j'ai pas assez de peinture donc il faut que j'en refasse, mais voilà, c'est facile. En plus, bon, en bout d'éponge, c'est facile à trouver aussi. Vous avez de meilleurs résultats avec de l'éponge naturelle hein, qu'avec une éponge qui n'est pas naturelle, mais bon, après, l'éponge autrement, ça fonctionne aussi. Par contre, faut l'utiliser que pour ça, parce que de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autres produits, ou voilà. Mais donc l'autre avantage, c'est que ça vous fait des petites feuilles, hein, voilà, c'est plus facile à dessiner les feuilles que d'y aller au pinceau. Mais je trouve qu'il y a un petit inconvénient, c'est que enfin pour moi en tout cas, c'est plus difficile de laisser du blanc parce que on voit moins où on pose l'éponge hein, que le pinceau. Voilà, le pinceau, je trouve que on voit plus où on pose le pinceau et la surface qui va prendre de papier, hein, qui va prendre de la peinture, alors que l'éponge c'est un peu plus compliqué parce que forcément quand on le fait, on a plutôt la vue, l'angle de vue c'est plutôt la main que l'éponge. Voilà, moi je trouve que c'est un peu plus... Mais bon, c'est vraiment mineur comme inconvénient. Alors, vous pouvez le faire en plusieurs fois, là c'est pareil. Hein. Les 3 premières couches, c'est-à-dire clair, moyen, foncé, il vaut mieux le faire dans l'humide parce que les couleurs se mélangent. Mais ensuite, si vous trouvez que les feuilles ne sont pas assez formées ou qu'il n'y a pas assez de contraste, vous pouvez très bien le laisser et y revenir après. Alors après, on fait exactement la même façon hein, que tout à l'heure. On fait son petit tronc et puis ses petites herbes et on va faire ses petites branches exactement comme tout à l'heure. Et il faudra y mettre un petit coup une petite retouche après, exactement comme tout à l'heure pour intégrer en fait les branches hein, ou le tronc, ça dépend, dans le verre. Et ensuite on peut y remettre un petit coup, alors après ça dépend du rendu hein, que vous voulez, si vous voulez vraiment quelque chose qui soit plus diffus, plus fondu, vous laissez comme j'ai mis, alors là il manque peut-être un petit peu de contraste hein, quand même. Mais si vous voulez que les feuilles soient plus individualisées, hein, qu'on les voit plus, il faut attendre que ça sèche et y remettre après et refaire un passage. Il faut savoir que quand vous faites cette technique-là, qui peut aussi se faire avec des pinceaux, mais bon, il faut acheter un pinceau exprès, des pinceaux qui sont plats, mais qui sont très 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 épais, hein, voilà, qui vous donne un peu ce rendu là de plein de petits pics là, de petits poils qui imprègnent le papier. Faut savoir que si vous voulez vraiment, si vous mettez trop de peinture en disant là par exemple c'est pas assez individualisé, je vais repasser encore la peinture, comme c'est humide, ça se fond, ça se diffuse. Donc ça sert à rien de superposer les couches, vous allez assombrir et ce sera pas joli. Il vaut mieux laisser sécher et après refaire un passage, alors de verre moyen ou de verre foncé, hein, selon comme vous voulez. Parce qu'une fois que ce sera sec, par contre, vos dessins de feuilles se verront beaucoup mieux. Voilà. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Alors, vous allez pouvoir appliquer la technique, puisque l'aquarelle que je vous propose, alors par contre là en public, hein, sur la chaîne, en côté public, c'est justement l'application de ça, puisque j'ai pris un paysage anglais avec un arbre et disons que l'arbre est prétexte de l'aquarelle. Voilà, donc en espérant que ça vous soit utile. Si ça vous intéresse, je continuerai sur les arbres, parce que là c'est l'arbre basique. Hein. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on continue sur les arbres ou pas. À bientôt.